Je suis alors là, vraiment tellement à l'heure, trop à l'heure. Je ne sais pas si déjà vous êtes là aussi. Voilà, je ne sais pas bien de toute façon si vous êtes là. Parce que voilà, vous me voyez, je vous vois pas. Je vous vois juste quand vous me laissez un petit commentaire. Mais bon, voilà, vous avez aussi la possibilité de toute façon, vous le savez, de regarder ces petits moments euh, par, par replay. Donc voilà, peut-être vous regardez ceci à un autre moment que celui-ci, le moment présent du 21 octobre, voilà, 9 heures. Donc voilà, bonjour pour ce matinal Café Com, toujours en ligne. Euh, je suis Suzanne Ecker, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, Tria Évolution. Je suis praticienne en psychothérapie, enseignante, formatrice en communication, communication liberté pour ma part, depuis 20 ans. Et je suis également enseignante de yoga depuis un peu moins de temps. Ma passion, c'est vraiment la communication, donc ça influe un peu dans tout ce que je fais. Et cette communication, euh, je cherche depuis tout ce temps-là, et toujours et encore, à accompagner les personnes pour sortir de toute forme d'emprise. De toute forme d'emprise qui est la base de notre manière d'être en relation. Voilà, j'appelle oblique. En général, il y avait toujours quelqu'un qui savait, quelqu'un qui avait la possibilité de nous dire les choses, et on a appris à trouver ça normal et à faire avec la frustration. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais être frustré dans la vie, attention. Ça peut arriver parce que, voilà, c'est un tout autre sujet, mais on peut entendre quelqu'un sans forcément aller dans son sens par la suite. Mais voilà, nous, on n'était pas forcément entendus dans ce qu'on pouvait être, parce que c'était pas de cette manière-là que l'éducation était vue il y a 20 30 ans. Voilà, et je dirais maintenant, là, c'est vraiment en train de bousculer beaucoup pour devoir être changé définitivement. Voilà, l'idée, l'histoire, l'objectif, c'est de pouvoir se retrouver dans des relations donc plutôt horizontales, où on va exister en tant que personne entière, à des niveaux de responsabilité, des niveaux d'expérience différentes, soit, certainement, euh, mais avec un même droit d'exister pleinement, là où l'on est, chacun. Voilà, pour moi, c'est ça que je cherche à communiquer surtout, et à apporter dans mon approche de la communication. Donc ici, c'est des moments d'échange plus que d'enseignement, c'est des moments d'échange plus que des réponses. Et je me base sur des textes, sur des poèmes, euh, parce que pour moi, ce qui est important, c'est la globalité des choses à chaque instant, d'intégrer chaque chose, chaque parole dans quelque chose d'aussi global que possible. Et ben, des gens qui savent bien écrire, ils arrivent souvent à faire vibrer cette globalité. Donc je m'appuie sur des textes. Euh, voilà, qui sont aujourd'hui bien plus courts que, par exemple, la dernière fois. Le thème aujourd'hui, accepter la prison pour pouvoir se libérer. Le libre arbitre, choisir l'accueil que nous faisons de ce qui est.
Voilà, un grand sujet, ce libre arbitre. Hein. Qui est-il? Où est-elle? Où est-il? Et le premier poème que je vais vous lire vient de Marianne Williamson. Rien ne vous emprisonne excepté vos pensées. Rien ne vous limite excepté vos peurs. Et rien ne vous contrôle excepté vos croyances. Voilà, c'est court. Mais ça parle de prison, hein, on est d'accord. Hein, voilà, rien ne vous emprisonne, rien ne vous limite, rien ne vous contrôle, excepté. Voilà, donc là, elle dénomme bien des vécus, des choses, on va dire, qui nous mettent en prison. La première chose qu'elle nomme, c'est nos pensées. Voilà, donc notre intellect, effectivement, peut nous mentir. Voilà, je crois que j'ai déjà dû aborder à un moment ou à un autre le saboteur, voilà, qui va chercher à nous garder à un endroit où nous connaissons les choses, et qui va communiquer avec nous avec des paroles vraiment très dissuasives, qui va nous dire de nous méfier de quelque chose ou qu'on n'est pas capable de faire quelque chose. Voilà. Et ça peut nous figer de peur. Voilà, ça c'est la deuxième chose qu'elle dénonce comme quelque chose qui nous emprisonne, qui nous limite, c'est nos émotions, la peur. Les émotions, voilà, la pensée c'est dans la tête, on va dire, hein, c'est plutôt l'intellect. Les émotions, ça va plutôt se passer dans le ventre. Et nos émotions vont, on dit quand on est sous l'emprise, hein, on dit en plus hein, quand on est sous l'emprise, donc il y a vraiment des émotions qui sont plus fortes que nous. Quand on est sous l'emprise d'émotions, notre cœur se contracte, on se renferme. Et en plus, les émotions communiquent avec les pensées. Hein, ça veut dire, ça va se contracter, une émotion va faire qu'on se contracte, et la pensée, elle dit, ah ben voilà, je te l'avais bien dit. T'as qu'à rester tranquille, voilà. Et puis l'émotion, elle entend ça, et oh, c'est vrai, et voilà. Et ça a tendance à monter en fait en mayonnaise ou à devenir une spirale descendante où on ne va pas aller vers une expansion de notre être, hein, de notre action. On va plutôt être de plus en plus stressé. Hein. Donc l'émotion, elle nous contracte, elle va donner au cerveau une information de stress. Le cerveau, il va comparer ça avec tous les stress déjà vécus. Et d'ailleurs, c'est la troisième chose qu'elle dit, que ce qui nous limite, ce qui nous contrôle, c'est surtout nos croyances. Donc notre cerveau va comparer ce stress avec des situations connues, avec des choses qu'on nous a dites, avec des traumatismes expérimentés, et il va dire, ah ben voilà, c'est vrai, il faut pas faire ça, il vaut mieux, je suis pas sûre de moi, et puis d'ailleurs on m'a dit que c'est pas trop mon truc, je suis nulle là-dedans. Voilà, donc là on est dans une croyance, on croit que quelque chose est vrai. Une croyance, c'est pas forcément quelque chose qui vient de nous et qui n'est pas quelque chose que nous avons expérimenté consciemment, mais ça peut être une croyance qui nous a été apportée par la société qui nous entoure, dans laquelle nous vivons, et dans laquelle les choses se font d'une certaine manière ou pas. Souvent les croyances nous ont héritons de nos parents, qui les disent ou qui les utilisent, hein, qui agissent en fonction, et d'une manière subliminale, inconsciente, on intègre que, attention, là il y a une limite, là il y a des choses qui ne se font pas. Voilà, donc les pensées,
le ventre, les pensées, la tête, les émotions, le ventre, les émotions même dites positives. La joie aussi, il y a toujours une peur qui dedans, la peur que ça s'arrête. Peut-être vous vous reconnaissez même dans quelque chose que les gens qui ont cette croyance le disent souvent un peu d'une manière avec de l'humour en disant ouais j'essaye de ne pas trop me réjouir parce que j'ai peur qu'après ça me tombe dessus, ou j'essaye de pas trop parler de quelque chose qui m'arrive de merveilleux dans ma vie parce que ça se fait pas, après la chute viendra. Donc ça c'est une croyance euh, qu'on n'a pas forcément expérimentée d'ailleurs. Hum, Voilà, donc ça c'est tout ce système de émotions, pensées, croyances qui sont interconnectées d'une certaine manière euh, et qui nous limitent beaucoup dans cette recherche que nous avons, qui est la même recherche comme celle d'une plante qui sort de la terre et qui cherche à s'ouvrir au soleil, cette recherche que nous avons d'aller vers la lumière, de nous épanouir, de devenir qui nous sommes, qui nous devons être dans cette vie présente. Euh, voilà, je vais vous lire le deuxième poème que j'ai choisi pour aujourd'hui et que peut-être vous connaissez, c'est la prière de la sérénité qui a été exprimée par Marc Aurèle. Mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, et la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer, et la sagesse de distinguer entre les deux. Donc ici, ce qui est apporté par cette prière qui est vraiment très belle et tellement essentielle, c'est la nécessité d'apprendre à discerner. Pour pouvoir se libérer, on a besoin de discerner ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Nous avons besoin de discerner de ce qui nous emprisonne, de ce qui nous rend libres. Et aussi, nous avons besoin de discerner ce que nous pouvons faire. Et là, on rejoint le libre arbitre de ce que nous pouvons faire, à quel endroit dans notre vie nous pouvons être acteurs pour changer les choses, à quel moment nous pouvons être acteurs, maîtres de notre vie, intervenir, et ma foi, à quel moment on ne peut pas. Et on va accueillir ce qui est de la meilleure manière possible, peut-être. Voilà, donc c'est cette très belle prière qui amène cette notion-là du choix nécessaire pour devenir libre. Pour moi, le choix, il y a quelque chose de primordial dans la vie. Pour moi, la liberté, c'est vraiment un mot maître très important. Je me répète peut-être. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je parle de communication liberté, parce que voilà, il y a beaucoup de synonymes, hein. Ça pourrait être liberté, communication, amour, parce que c'est aussi un synonyme. Mais la liberté, en tout cas pour moi, ça me parle beaucoup. Et pouvoir choisir, c'est indispensable pour me sentir libre. Pouvoir librement choisir. Qu'est-ce qu'un libre choix? Alors, parfois, nous avons qu'un seul choix. C'est du coup pas un choix. On a plutôt l'impression à ce moment-là d'être dans une espèce d'entonnoir et de suivre un troupeau pas toujours identifié et on se sent poussé en avant et ça peut être très stressant. Ces moments-là de se dire mais qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je fais, mais pourquoi, mais depuis quand, je sais pas et c'est difficile. C'est difficile d'être dans cette situation-là de un seul choix, disons, voilà, d'une seule option en fait d'avancer.
Voilà, donc on va chercher un autre choix. Des fois, c'est vraiment quelque chose un peu de vital hein, qui va monter. J'ai pas envie de faire ça. Je vais m'arrêter. Je vais résister à cette énergie qui me pousse dans ce sens-là parce que je sais pas où ça va là. Je connais pas cette direction. Donc je vais m'arrêter. C'est un contre-choix, on va dire. Et puis c'est déjà pas rien parce que si ça continue à aller dans cette direction-là, il faut vraiment que je bonde mes muscles pour pouvoir ne pas y aller. Euh, dans la vie, par exemple, ça peut être une situation où vous êtes invité, voilà, chez des personnes qui ont invité peut-être aussi d'autres gens pour une occasion peut-être ou pas. Euh, et vous n'avez pas trop envie d'y aller. Pas trop envie, c'est... Ouais, euh, ouais, pas... les gens qui viennent, et puis l'occasion peut-être, pas vraiment trop motivé là, à ce moment-là. Et puis le contre-choix qui émerge peut être, en fait, je suis fatiguée, en fait, je suis fatiguée. Je pourrais aussi bien me mettre sur le canapé et regarder un film ou écouter de la musique ou lire. Euh, ouais, je suis fatiguée. J'ai pas envie de rencontrer ces gens. Je me sentirais peut-être obligée d'en faire un peu trop là, de me présenter, de passer bien. Et puis comme je suis fatiguée, je suis pas sûre si ça marche et je resterai bien chez moi. Mais Mais, mais peut-être je rate quelque chose si je fais ça. Parce que c'est quand même pas tous les jours que je suis invitée. Et je suis fatiguée, j'ai envie de rester tranquille. Mais, euh, mais peut-être les gens, après, ils m'inviteront plus si je viens pas, parce que quand même, c'est sympa de m'inviter. Ouais, mais là, je me sens vraiment obligée d'y aller. J'aime pas ça. Et j'ai envie de me respecter. J'ai envie de rester tranquille. Et peut-être là, je commence à me rendre compte que je suis pas libre. Là, quand il y a deux choix comme ça, on appelle ça un dilemme. Je suis dans un dilemme. Et c'est pas très agréable non plus. Voilà, j'ai un peu mimé. Voilà, un dilemme, c'est un peu, quoi que je choisisse, en fait, c'est à peu près sûr que je vais passer le reste de la soirée à regretter de ne pas avoir choisi autre chose. C'est pas agréable. Donc ça, c'est deux choix. Hein, donc c'est toujours pas un choix, c'est un dilemme. À partir du troisième choix, on commence à être plus libre. Alors, des fois, le troisième choix, il faut le choisir, il faut le chercher un peu. Voilà, entre aller à cette soirée, me rendre compte que je suis fatiguée, que j'ai envie de rester tranquille, être coincée entre les deux, qu'est-ce qui pourrait être un troisième choix? Ben, je pourrais me caler dans mon coin de canapé préféré avec mon téléphone et téléphoner à ma copine que je veux appeler depuis longtemps en fait et j'ai pas eu le temps de l'appeler, j'étais pas disponible pour ça. Ça, ce serait bien. Ce serait bien d'ailleurs. Tiens, il y a deux personnes que j'aimerais appeler comme ça. Je suis même pas sûre si vraiment je vais être suffisamment disponible pour les appeler toutes les deux ou tous les deux. Mais ça me ferait plaisir, ça me ferait du bien. Et, euh, et d'ailleurs, quand j'y pense, ça me donne encore peut-être même un quatrième choix possible, c'est de faire un petit tour. Parce que je me rends compte que j'étais pas dehors aujourd'hui. euh, et c'est ça qui rend peut-être aussi un peu difficile, encore un peu plus difficile de refuser cette invitation. Là, j'étais vraiment pas dehors, j'ai rencontré personne et j'ai pas pris l'air. Et j'ai la croyance que c'est important de prendre l'air. Euh, Peut-être même je peux faire un petit tour et après ben, je peux rester chez moi, téléphoner peut-être ou
et ou regarder un film ou prendre un livre. J'ai envie, ah oui, il y a ce livre-là que quelqu'un m'a donné, qui m'a dit que ça fait vraiment du bien de le lire. Là, vous sentez déjà, hein, je commence à avoir plusieurs choix et il y a toute une énergie qui arrive. Et cette énergie, c'est l'énergie de la liberté, c'est l'énergie de la créativité. Euh, voilà, ce n'est plus coincé, ce n'est plus fermé. La liberté arrive. La liberté arrive avec le choix. Donc le discernement dont parle Marc Aurèle donne-moi la possibilité de changer les situations que je peux changer, de d'accepter de ne pas pouvoir changer les autres et de voir la différence. Ça a à faire avec le fait de se rendre compte de où on en est, de s'écouter, d'apprendre à entendre et à accepter ce que l'on entend, et puis finalement de faire quelque chose avec, hein, de faire cette démarche de non, j'ai pas de choix là, c'est pas bon, il faut que j'en trouve d'autres. Qu'est-ce que pourrait être un choix? Je peux aussi dessiner, je peux aussi écrire un truc, je peux aussi... voilà, finalement, une fois que j'y suis, il y a un tas de choses à faire. Hein. Je peux me mettre dans ma baignoire. Ah, ma baignoire. Voilà, finalement, une fois qu'on enlève le couvercle, hein, finalement, de qu'est-ce qui est possible d'autre, voilà, on peut en trouver. Et à ce moment-là, on devient actif, on devient maître de notre vie, on agit. On n'est plus dans une réaction, je n'ai pas envie d'y aller, je ne bouge plus. On est dans une action, librement ressentie, librement consentie, voilà, on agit. En tant que personne consciente, libre, on fait un choix. Et ça, c'est très 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 différent. Puis je vais vous lire le troisième et dernier poème pour aujourd'hui, qui est tiré d'un livre qui s'appelle Paroles pour le cœur, et dont l'auteur s'appelle Placide Gaboury. On ne détruit pas les ténèbres en luttant contre elles, mais en allumant la lumière. On ne détruit pas le mal en luttant contre lui, mais en faisant le bien. On ne détruit pas la haine ou la peur en s'acharnant contre elle, mais en laissant monter la tendresse, l'amour. C'est en allant vers l'Est que l'on s'éloigne de l'Ouest. C'est en allant vers plus de vie qu'on dépasse la mort. C'est en allant vers ce qui dure qu'on est libre de ce qui ne dure pas. Voilà, donc là ça parle justement de cette différence entre réaction, je veux pas ça donc je bloque, et d'action, je ne veux pas ça, je vais choisir librement autre chose. Et je pense que cette notion voilà, du libre arbitre, c'est à cet endroit-là qu'elle se joue. Le libre arbitre, il ne peut pas nous permettre de choisir ce qu'on veut vivre. Il ne peut pas nous permettre, je veux plus vivre ça, je veux que toute ma vie soit un enchaînement de situations de tel ordre. Je veux que les personnes qui m'entourent soient comme ça et vont bien, tout comme moi d'ailleurs. On ne peut pas choisir ça. Mais nous avons le choix de faire avec ce qui nous arrive, avec les situations que nous rencontrons, de faire pour le meilleur ou pour le pire. On peut choisir de quelle manière on va accueillir une situation donnée, de quelle manière nous allons accueillir ce qui est. Est-ce que nous allons nous opposer
nous victimiser, nous plaindre, résister à fond. Et bon, c'est douloureux, hein, quand on résiste, ça fait mal. Mais bon, voilà, des fois, c'est vraiment que ça qu'on trouve, hein, parce qu'on est dans ce non-choix. Et quand on ouvre, quand on arrive à ouvrir, parce qu'on arrive à identifier ça, à se connaître suffisamment pour identifier ce non-choix, cette tension, ce stress qui va nourrir les pensées, qui va agrandir le stress, qui va nourrir les pensées, qui va nous ramener à d'autres situations déjà vécues, qui va encore plus nourrir le stress, qui va nourrir des pensées défaitistes et enfermantes. Quand on arrive à identifier ce système-là en cours, nous pouvons ouvrir et se dire quel est mon choix, qu'est-ce que je peux faire d'autre. Et une des choses autres que j'ai envie encore de vous proposer, ça peut être un choix aussi, un troisième choix, je dirais même c'est un troisième choix de choix, de qualité, c'est sortir de l'émotion en cherchant à aller vers le sentiment, vers le senti. C'est dire, d'accord, là c'est un combat à l'intérieur de moi, je suis complètement crispée autour d'émotions fortes, je vais me poser, je vais me détendre et je vais accueillir ce qui se passe. Accueillir vraiment à l'intérieur de mon corps, accueillir ce que je sens. Comment c'est cet estomac-là qui est complètement noué, en fait. C'est complètement noué, ça fait mal. Entre l'estomac, le plexus solaire, c'est comme une pression qui monte d'ailleurs. Là, maintenant que je la piste, je sens que ça me monte à la gorge. Je respire pas très bien avec tout ça. Voilà, les épaules sont tendues. Et je perçois aussi qu'il y a quelque chose dans mes chevilles, comme des fourmillements, ouais, il n'y a pas de force dans les chevilles. Je me demande d'ailleurs si je voulais me lever là tout de suite, si je pouvais, est-ce que je pourrais me lever? C'est comme si j'avais un peu les jambes coupées, c'est cette notion-là. Voilà, mon attention, donc elle est dans les chevilles, elle est avec tout ça, avec cette pression-là qui monte à la gorge. Et j'accueille ça, et je continue à respirer. Je peux aussi me mettre en même temps en contact avec la respiration, avec ce bercement que la respiration me confère à chaque inspire, à chaque expire. Tout ça, c'est bercé. Il y a peut-être un mouvement qui va se mettre dans les épaules. Ça va me permettre de relâcher un peu plus les épaules. Et les chevilles, et ben, ça peut peut-être se mettre aussi un peu en mouvement, monter le long des jambes. Ça passe par les cuisses. Il y a comme une contraction dans les cuisses. Petit à petit, je peux essayer de laisser circuler tout ce senti, tous ces sentiments dans tout cet espace intérieur de mon corps. Je peux utiliser la respiration comme si une vague allait m'aider à laisser circuler tous ces sentiments, tout ce senti dans tout l'intérieur du corps. Donc l'important, c'est de ne pas partir dans un concept là, de rester vraiment dedans, de rester vraiment dans ce ressenti fin intérieur. En yoga, on appelle, c'est l'observateur qui est là, présent, aimant, souriant, bienveillant, qui voit tout, qui note tout, qui ressent tout, voilà, mais qui ne compare pas, qui ne cherche pas à ce que ça change, qui est juste totalement présent. C'est ce qu'on appelle aussi être présent dans le moment présent. Voilà. Et au bout d'un moment, je peux me rendre compte que si, en commençant cette expérience, là, ce troisième choix, j'ai pu dire, là, je suis vraiment dans un état pas bien, sur une échelle de 0 à 10, ça doit se situer au moins à 8 sur 10.
Là, ça va, c'est différent. Là, je suis plutôt à 3 sur 10. Hmm. Là, c'est bien. Là, souvent, quand on commence à se rendre compte là où on en est, il y a une envie qui peut monter, soit une envie d'en profiter du coup pour me détendre encore plus et je peux mettre une musique. Ou alors là, j'ai vraiment envie d'appeler ma copine de tout à l'heure. Euh, voilà, et j'ai traversé quelque chose. J'ai traversé ces émotions-là euh, en les acceptant. Et mes pensées, ben, elles ne peuvent plus être pareilles. Hein, mes pensées, là, là, on ne peut qu'être fier de soi. Hein, on a vraiment cheminé. Donc, ce qu'on pense de nous, c'est ouais, ça marche, c'est bien. Là, je me sens vraiment différent. Je pourrais même aller à cette soirée-là, finalement. Hein, si j'arrive en retard, tant pis. Hein, j'attrape un petit bout de dessert et voilà. Si je voulais, je pourrais aussi faire ça. Voilà un troisième choix, le sentiment, le sentiment qui m'aide à venir dans le moment présent. Ça, mon libre arbitre, il peut m'aider de cette manière-là à accueillir ce qui est. Hein, en disant, voilà, je vois qu'il y a une tendance à se mettre en boule autour de quelque chose que les pensées trouvent très dramatique, et voilà, ça ne me fait pas avancer. Au bout d'un moment, comment traverser ça? Hein, comment ne pas être dans la réaction, je bloque, j'ai pas envie de me sentir ça, c'est nul. D'autres iraient bien sûr à cette soirée, pourquoi je veux pas y aller? Je suis vraiment pas quelqu'un de sociable. Voilà, je vais faire le choix de ne pas être dans la réaction et je vais agir. Je vais me dire, ok, là je vais prendre un petit moment pour regarder ce qui se passe. Sans chercher à comprendre, hein. L'idée c'est pas d'analyser pourquoi à ce moment-là ou ces personnes-là ou qu'est-ce qu'ils sont ou qu'est-ce qu'ils sont pas. L'idée c'est juste d'y aller, juste d'y être, un instant, avec soi, au centre, là où les choses sont, là où c'est toujours en mouvement et en même temps vous vous y rencontrez tout le temps. C'est aussi un endroit stable et vraiment fiable. Voilà, pour la prison, qu'il est important de d'accepter pour pouvoir s'en libérer grâce à notre libre arbitre. Pour aujourd'hui, c'était ça que j'avais envie de vous proposer comme réflexion. Si vous souhaitez être au courant des prochains cafés qui vont à un moment basculer sur le vendredi matin toujours, vous pouvez vous abonner à ma page et voilà, j'y mettrai chaque semaine un petit mot pour annoncer le moment où ça se passe. Voilà, si vous posez des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Peut-être par écrit, et peut-être c'est inspirant votre question et je l'utiliserai pour un prochain Café Com. Voilà, n'hésitez pas à communiquer librement. C'était Suzanne Ecker, Tria Évolution, et je vous souhaite de passer une très belle journée.